c'est bizarre ce qui se passe dans la Torah. Donc, Myriam, elle entend donc la femme de Moshe, et le verset dit quelque chose de bizarre, il dit des choses comme ça. Myriam a parlé à Aaron, donc c'est Myriam qui a fait l'action, Aaron n'a fait que écouter. C'est pour ça qu'elle a été punie plus qu'Aaron. Aaron, il a pris la lettre et c'est parti tout de suite. Myriam, elle a resté pendant 7 jours hors du camp, les Juifs l'ont attendu parce qu'elle a attendu Moshe, etc. Moshe a prié, elle n'a rien fait, etc. Non, Myriam Aaron be Moshe. Myriam a parlé à Aaron sur Moshe. Alodot Isha Akushit, au sujet de la femme Kushit. Asher Lakar, qui l'a prise. Qui Isha Kushit Lakar, car il a pris une femme Kushit. C'est quand même étrange cette façon de parler. Elle a parlé au sujet de la femme Kushit, car il a pris une femme Kushit. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? C'est quand même bizarre. On n'avait pas besoin du dernier passage qui nous dit car il a pris une femme Kushit. Elle a parlé Myriam à Aaron au sujet de Moshe, car il a pris une femme Kushit, au sujet de la femme Kushit, mais pas les deux. Là, on nous dit les deux. Elle a parlé au sujet de la femme Kushit qu'il a prise, car il a pris une femme Kushit. C'est quoi ce ribouille là, cette répétition? Alors, Rashi nous dit la chose suivante. Le sens simple, c'est Kushi, ça veut dire, c'est une façon de dire à quelqu'un, elle est très belle. Ok? Et donc, il dit, cite un exemple, il dit, Kushi, ça veut dire noir, quelqu'un de couleur. Oui. Et quand on a un enfant qui est très beau, on dit c'est un petit noir. Pour pas qu'on lui mette l'Ainara, on dit c'est un petit noir. Voilà, c'est ce que dit Rashi. Okay, donc, comme elle était très belle, pourquoi il s'est séparé de sa femme, etc. Mais ça, c'est vrai, c'est ce que dit Rashi, ça peut coller, mais ça ne colle pas complètement avec le verset. Pourquoi? Parce que ce ribouille là qui nous dit car il a pris une femme couchite, elle a parlé au sujet de la femme couchite car il a pris une femme couchite, cette explication-là, elle ne répond pas complètement. Il y a une répétition qui est en trop. Vous comprenez? Alors écoutez ce que dit le Harizal, mais il faut attacher sa ceinture. Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgul de Abel. Et vous savez que la dispute entre Abel et Caïn, c'est que Caïn a eu une sœur, et il s'est marié avec cette sœur-là. Et Abel a eu 2 sœurs. Et toute la jalousie de Caïn, c'est qu'Abel avait 2 jumelles, et il avait ces 2 femmes-là, et Caïn avait une seule. Et toute l'histoire qu'il a tué, c'est la Torah nous raconte pour la terre, le bétail, etc. Bon, pour la construction du Beth Amikdash, ils sont disputés dans quel territoire. Mais malgré cela, le fond de la colère de Caïn, c'est que pourquoi tu as 2 femmes et moi j'en ai qu'une? C'était ça. Caïn n'a pas supporté que lui ait une femme et l'autre en ait 2. Et donc maintenant, il a fallu arranger cette chose-là. Et comment elle a été arrangée? Moshe Rabbeinu, il revient en Gilgoul. Abel, il revient en Gilgoul. Il est revenu en Gilgoul en plusieurs reprises, mais pour faire arranger sa neshama, il est revenu en Moshe. Et Caïn est revenu en l'Égyptien, que Moshe Rabbeinu a tué. D'accord? Il a tué avec le Shem HaMeforash. Et donc, en faisant le Shem HaMeforash, il a arrangé l'âme de Caïn. Et donc, le mauvais de l'âme de Caïn, il est parti dans cet Égyptien-là. Et le bon qu'il y avait dans l'âme de Caïn, parce que je vous rappelle que Caïn parlait avec Hachem, c'est un avis quand même, hein? C'est pas il parlait avec Hachem, on le voit plein de fois dans la Torah parler avec Hachem. Le bon de l'âme de Caïn est parti chez Yitro. Et donc, Yitro, c'était donc normal qu'il répare en donnant sa propre fille. Donc maintenant, ces 2 jumelles-là, il y en a une qui est venue dans la fille de Yitro. Caïn répare toute la jalousie à la sorte d'une fille, etc., d'une fille en plus. Je te donne ma fille, comme ça on calme le jeu. J'accepte que tu aies une de plus. Je te donne ma fille. Et donc, une des 2 jumelles, c'était Tzipora, la fille de Moshe. Ishat Kushit. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, la deuxième, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Il y a un verset dans la Torah qui fait passer, en un verset, on passe 60 années de la vie de Moshe Rabbeinu. C'est quand même étrange. Il est marqué dans la Torah, Moshe Rabbeinu est parti, il a tué l'Égyptien, il s'est sauvé, il est arrivé à Midian. Seulement, le problème, c'est que quand il a tué l'Égyptien, il s'est sauvé, il a 18 ans, et quand il arrive à Midian, dans le même verset, il a 80 ans. Qu'est-ce qu'il a fait au milieu? C'est passé 62 ans de la vie de Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, on est obligé de voir ce que dit le Midrash. Et le Sefer Hayashar, c'est un Midrash. Il dit la chose suivante, mais c'est connu, c'est un Midrash connu, que Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé, il a été d'abord en Éthiopie. Éthiopie, justement, c'est Kushim. Les Kushim, c'est les Éthiopiens. Et donc, Moshe Rabbeinu, il arrive à Kush, et il y a un roi qui était parti faire une guerre, il revient, pendant qu'il s'est absenté, il y a Bilam et ses enfants qui se sont installés dans cette ville-là, qu'il a quitté, lui, il est parti ce roi-là pour faire la guerre. Bilam, il est venu pendant son absence, pendant l'absence de lui et de son armée, il avait laissé très peu d'hommes, il a conquis cette ville, il s'est installé, il a mis des murailles, il a mis des serpents tout autour, et ce roi, il revient victorieux de la guerre, mais il ne peut pas rentrer chez lui. Et tous ces soldats ne peuvent pas rentrer chez lui. Il y a des murailles comme ça, il y a des serpents autour, on ne peut rien faire.
Il se fatigue pendant 9 ans pour faire la guerre. À la fin, il n'arrive pas, il en meurt. Et tous les soldats, ils se disent, bon, il faut bien un nouveau roi. Et Moshe Rabbeinu était là. Moshe Rabbeinu a dit, vous voulez comme roi? Très bien, mais vous allez m'écouter. Vous m'écoutez à 100%. Il dit, d'accord. Ils ont vu que c'était un homme chacham, etc. Moshe Rabbeinu, il a dit, regardez ce que je vais faire. Chaque homme parmi d'entre vous est obligé d'aller se trouver un bébé cigogne. Débrouillez-vous. Il n'y a pas un homme qui revient sans bébé cigogne. Il y avait beaucoup de cigognes dans cet endroit-là, en Éthiopie. Et donc, chacun est parti à la chasse prendre un bébé cigogne, ok, ou un jeune cigogne. Et ils l'ont ramené, chacun a pris son cigogne dans une cage, il l'a éduqué, etc. Très bien. Et après, une fois que tous les Éthiopiens qui étaient de cette armée-là avaient pris chacun une cigogne, ils avaient donc des milliers de cigognes, il leur a dit, Moshe Rabbeinu, 3 jours, vous ne recevez pas les cigognes. Et les cigognes étaient super affamées. Moshe Rabbeinu a dit, maintenant, vous les lâchez. Les cigognes, elles sont parties, elles ont mangé tous les serpents. Et donc, ils ont pu passer ce barrage-là qu'avait fait Bilam avec les serpents. Bilam s'est sauvé. Ils se sont retrouvés plus tard. C'est dans les prochaines parachutes. Et les fils de Bilam se sont retrouvés avec Paro. C'était les conseillers de Paro. Et donc, Moshe Rabbeinu, il rentre en tant que roi dans cette ville-là. Okay. Maintenant, dans cette ville-là, il y a la femme du précédent roi qui arrive là en tant que roi. Il rentre en tant que roi. Et donc, on lui dit, ben voilà, il y a la femme du roi. Elle est veuve maintenant. Tu veux te marier avec elle? Moshe Rabbeinu a compris que cette femme-là, c'est la deuxième sœur jumelle de Havel. Une, on a dit Moshe Rabbeinu, il revient de Gilgoul de Havel, il devient c'est Moshe. Une, c'est la fille de Yitro, Tzipora. Et l'autre, c'est cette femme-là, la reine d'Éthiopie. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Pour faire son tikkun à cette femme-là, il lui fait une guéroute, une conversion. Il lui donne Kiddushin, Arat Mekudeshet Li Betabazot Kadat Moshe Israël, il lui donne la bague, mais il ne fait rien avec elle. Il plante une épée, dit, toi tu habites là, moi j'habite là, on ne se touche pas. Et donc Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans, il vit avec cette femme. À la fin, cette femme, au bout de 40 ans, elle en a marre, elle dit à tous les gens de son royaume, moi j'ai mon fils est devenu grand maintenant, hein, il a 40 ans, mon fils que j'avais eu avec le précédent roi, il a peut-être 45 ans ou truc, donc maintenant il va régner, et puis il est de chez nous, Moshe Rabbeinu, de toute façon il ne se conduit pas comme un mari avec moi, et donc ils ont accompagné Moshe avec un grand kavod, et Moshe Rabbeinu est parti chez Yitro, là-bas il va faire 10 ans de prison, Moshe Rabbeinu a fait 10 ans de prison, il a tué quelqu'un, il a fait 10 ans de prison, Yitro l'a mis en prison, parce qu'il était wanted en Égypte, il en est resté là, Yitro, et qui venait lui donner à manger, c'est Tzipora. Donc en fait, qu'est-ce qu'a fait Myriam? Elle dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec la femme couchite? Comme Moshe Rabbeinu, il a vécu 40 ans avec une femme, il a donné des kiddushin, il a converti, il ne va pas avec elle. Donc Moshe Rabbeinu, il s'est marié avec Tzipora après, mais il n'a pas voulu se marier avec cette fille-là. Par contre, il a fait son tikkun, c'est-à-dire il lui a converti, il a donné des kiddushin. Et donc toute la question de Myriam, c'est qu'est-ce que c'est que cette femme couchite que Moshe Rabbeinu a pris? Pourquoi elle pose la question maintenant? Parce que Eldad ou Medad viennent de prophétiser que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël. Alors elle a dit, pourquoi Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël? Peut-être qu'il a fait quelque chose de pas bien. C'est quoi la chose de pas bien? C'est cette histoire avec la femme couchite. Où il a, pourquoi tu l'as converti et tu donnes des Kedushin si c'est pour pas vivre une vie de couple avec elle? C'est ça toute la question de Myriam. Qui Isha Kushit, car il a pris une femme Kushit, et il lui a donné des Kiddushin, et il n'a pas eu de vie avec elle. Voilà, c'est ça toute l'histoire. Voilà, lui il a vu ça par Ruach HaKodesh, que c'était sa demi-jumelle, et il devait l'arranger elle, et donc il a fait ce qu'il faut, mais elle ne savait pas ça. Voilà. Et donc c'est ça la question de Myriam.